téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la virtualité. Le coordinateur général du Forum civil, Birahim Seck, a invité le nouveau gouvernement à taxer davantage le tabac pour sauver la jeunesse sénégalaise touchée par le fléau du tabagisme. Il s'exprimait à l'occasion d'un atelier de sensibilisation tenu ce week-end à Saly, Portudal, à l'intention des journalistes en santé, population et développement. Selon lui, tous les experts ont montré que la jeunesse sénégalaise est en train d'être tuée au sens figuré comme propre par le tabagisme. La mise en exergue les dépenses effectuées pour soigner des personnes victimes de cancer qui sont souvent causées par le tabagisme. Birahim Seck s'est par ailleurs engagé à accompagner le combat des associations anti-tabac. Le médiateur de la République, Demba Kandji, se félicite de voir à la tête du ministère de la Justice un magistrat, l'ancien procureur Ousmane Diagne, un fait qui arrive rarement, a-t-il soutenu. Il recommande ainsi un accompagnement pour le nouveau ministre de la Justice de la part de ses collègues, car selon lui, la tâche n'est pas aisée. Toutefois, Demba Kandji est convaincu que Ousmane Diagne a toutes les qualités pour remplir convenablement cette mission. La présence des troupes sénégalaises en Gambie dans le cadre de la mission ECOMIS ne plaît pas du tout à l'universitaire gambien Jimé Andri Zali. Dans une interview accordée au site d'information The Standard, il invite le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à faciliter le retrait de ses soldats du pays. Pour ce chercheur en sciences politiques à l'université de Brugge en Belgique, la Gambie est un État libre, démocratique et indépendant. D'après lui, cela porte atteinte à la sécurité nationale de la Gambie. Le guide spirituel des Mourtachidides, Wal Moustarchidati, prie pour la réussite de la mission du nouveau président de la République du Sénégal, Serigne Moustapha Sy, a félicité Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko pour leur victoire. Le chef religieux s'exprimait à l'occasion de la célébration de la nuit du destin. Le croissant lunaire ne sera pas visible ce lundi, informe l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie dans un communiqué. Il ne sera observable que ce mardi, renseigne toujours la même source. Sur l'international, en Utérie, les habitants ont été victimes d'une attaque attribuée au groupe armé coopérative pour le développement du Congo qui sévit dans cette zone située un peu au nord de la capitale provinciale Bunia. Selon des responsables de la société civile locale, l'attaque a eu lieu samedi matin dans le village de Galay, situé à l'ouest du territoire de Djougou. Les miliciens identifiés comme étant des membres du groupe armé Codeco sont arrivés dans la localité et ont ouvert le feu sur les habitants. Dans une vidéo diffusée sur WhatsApp, on y voit des secouristes portés sur des brancards dessus les corps d'une partie des victimes de cette attaque. Parmi les 6 dépouilles filmées, alignées figurent des hommes et des femmes. Aucune des victimes ne porte d'uniforme. Elles sont toutes habillées en tenue de civil. Pour rappel, depuis 2017, la reprise des violences a fait plus d'1,5 million de déplacés selon les chiffres annoncés par les Nations Unies. La Russie a annoncé ce dimanche avoir détruit 15 drones ukrainiens au-dessus de ces régions frontalières de Belgorod et de Bryansk, régulièrement touchées par les attaques de Kiev. La défense aérienne a intercepté et détruit 15 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Bryansk, a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que 12 entre eux avaient été détruits au-dessus de la région de Belgorod. Alors que des négociations doivent reprendre ce dimanche au Caire, 6 mois après les attaques sanglantes du Hamas, l'armée israélienne a annoncé le même jour le retrait de ses troupes du sud de la bande de Gaza. Le président américain Joe Biden a évoqué pour la première fois jeudi la possibilité de conditionner son aide à Israël et à des mesures tangibles pour améliorer la situation humanitaire de la préservation des civils à Gaza, tandis qu'en Israël, Benjamin Netanyahu fait face à des pressions accrues. À noter que plus de 120 personnes sont encore retenues à Gaza 6 mois jour pour jour après l'attaque sans précédent du Hamas dans l'État hébreu. En sport, le Jaraaf de Dakar a concédé son premier revers de la saison. Il a fallu attendre la 19e journée pour voir le club le plus titré du pays connaître sa première défaite et c'est signé Génération Foot par 1-0. L'international U17 Idrissa Gueye qui a marqué le but de la victoire des siens. Une défaite qui arrive au plus mauvais moment dans la course au titre pour les hommes du président Cheikh Seck qui compte désormais 5 points de retard sur Teungueth FC. Avant cette 19e journée, le Jaraaf comptait cette victoire et
11 matchs nuls. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 220.